RVS. 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 Le MAG. Les magazines d'Hervès se suivent et ne se ressemblent pas, enfin pas tout à fait, car s'il est bien une certitude, c'est que le changement climatique revient régulièrement dans nos magazines et avec des variantes en termes de conséquences. On l'a abordé dans le domaine du sport avec la grande consultation, mais aussi dans l'urbanisme avec l'archipel, comment construire des îlots de fraîcheur en résonance avec l'écosystème. Et on y avait d'ailleurs parlé de miel, rappelez-vous. Eh bien écoutez, on va parler avec the spécialiste du miel, l'apiculteur Christophe Leblanc. Christophe, bonjour. Bonjour. Surtout qu'on est en pleine période légale de lutte contre les nids de frelons asiatiques qui malheureusement vont être de plus en plus présents chez nous. Je parlais du réchauffement climatique, c'est un petit peu lié. Mais Christophe, on va peut-être commencer par votre actualité. Vous avez la mielerie de Grand Bourteroulde. Oui. Donc on se doute d'où c'est situé si on connaît un peu Bourteroulde et la région. Mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre activité. Elle est déclinée de quelle manière et on peut vous retrouver un peu partout sur le territoire, voire au-delà des frontières régionales. Oui, c'est une activité qui a démarré en 2021. Aujourd'hui, j'ai 177 ruches qui sont réparties sur le territoire de Bourteroulde dans un rayon de 35 km autour, sur Deauville, Trouville, Honfleur, et sur Châteaudun et Chartres. Et je fais des marchés, Côtebec-les-Elbeuf, Bourteroulde, Bourrachard, avec Grand Couronne, et je distribue par l'intermédiaire de boutiques. Mm-hmm. Et je travaille en partenariat avec Burger Factory, un ami de ma fille qui a monté une boîte comme elle s'appelle, de burgers, et il a 12 restaurants en Normandie. Et on met du miel dedans. Et on met du miel dedans. C'est pas commun. Voilà. Et vos ruches ont cette spécificité, c'est qu'elles sont faites maison. Oui, j'ai fait tout maison. Même les cadres de cire, c'est les abeilles elles-mêmes qui font les cires. C'est du boulot. Quand j'ai un miel, je l'envoie au CETAM de Lorraine pour faire une analyse de pollen, pour savoir réellement ce qu'il y a dedans. Alors pour moi, c'est pour savoir s'il y a des maladies, et puis pour le consommateur, c'est pour savoir réellement ce que j'ai. Par exemple, là, cette année, j'ai du colza aubépine, mais j'aurais jamais su qu'il y avait de l'aubépine dedans. Et j'ai du miel oignon carotte. Et là, pareil, c'est l'analyse qui m'a révélé ça. Alors, est-ce que c'est dû au changement climatique? On a vu il y a quelques jours de cela des reportages où on voyait des nids d'abeilles se former un peu n'importe où, sous la selle d'un vélo, en plein Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, qui existait déjà, ou on vient juste de le découvrir, ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure en fonction de là où elle nidifie? Alors, ces phénomènes-là devraient normalement apparaître au mois de juin. Et ça a apparu très tôt parce qu'on a eu des vagues de chaleur et les abeilles sont très populeuses et pensent qu'à une chose, c'est se reproduire. Donc la ruche se coupe en deux. Il y a la moitié de la ruche et la vieille reine qui part. Donc c'est celle qu'on retrouve sur les murs, sur les arbres, et sont en phase d'attente que les éclaireuses trouvent un endroit pour s'abriter. Mais c'est vrai qu'au mois d'avril, c'est très rare c'est tôt. C'est tôt. Alors, l'ouverture de la chasse, si on peut dire comme ça, depuis quelques jours, la chasse aux frelons asiatiques est ouverte jusqu'à la mi-mai. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que c'est un ennemi juré des ruches, et que vous êtes dit... je vais me prendre par la main, puis je vais essayer de trouver la solution moi-même. Alors, je me suis pas dit, je vais faire ça. C'est que la première année, j'avais 50 ruches, et quand j'ai réouvert mes 50 ruches, j'en avais plus que 3 de vivantes. Parce que le frelon asiatique était passé par là, j'étais pas préparé, j'avais pas... Donc j'ai passé mon biocide, je me suis équipé et j'ai chassé le frelon. Et maintenant ça devient problématique parce que la première année j'ai fait 93 nids.
La deuxième année, 94, puisque on était plus nombreux. Et l'année dernière, j'en ai fait 278. On parlait bien des nids de frelons. Des nids de frelons. Donc 3 fois plus l'année dernière. Là, cette année, il va y en avoir énormément, puisque les gens piègent et ils ont des rennes. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que on n'a pas les moyens. Enfin, on n'a pas tous les moyens financiers d'avoir un nid de frelon. J'entends par là, quand on appelle un destructeur, c'est tout de suite 150 € et on dit... Des sommes conséquentes. Voilà, je préfère les mettre dans mon gasoil plutôt que... voilà. Alors vous avez adapté des pièges appropriés qui correspondent à ce qu'on peut utiliser et pour lesquels on peut même avoir des aides. Non. Non. Les 3 millions d'euros... ça c'est le gouvernement qui a décidé cette année de débloquer 3 millions d'euros pour des pièges, pour des spécialistes qui étudient, et puis pour les apiculteurs qui, comme moi, vendent leur miel et perdent des ruches. Dans les pièges qui sont dédommagés, il n'y a que 2 pièges. Et ce sont des usines à gaz et qui coûtent 35-40 € et vont participer à hauteur de 5-6 €. Moi, j'ai un piège que j'ai pompé. Moi, je suis pas... comme tout le monde, il y a l'idée, donc j'ai repris l'idée de quelqu'un qui l'avait mise à la diffusion sur un site spécialisé. J'ai branché mes imprimantes 3D et puis j'ai fait des pièges et ça coûte 3 €. 3 € le piège. Ah oui, c'est pas le même tarif. Non, c'est pas le même prix. J'explique comment on l'utilise. Et moi, pour ma part, j'ai 3 de ces pièges par ruche. Donc vous imaginez 177 ruches multipliées par 3. Ça oblige, quand je fais de la transhumance, à transhumer les ruches et remettre les pièges. Bon. Je le fais et puis et malgré tout j'ai de la perte au niveau de mes ruches. Mais il y a des départements comme l'Eure cette année qui ne participent plus du tout à la recherche des nids. C'est-à-dire que vous habitez dans la Seine-Maritime, vous m'appelez et je vous fais bénéficier de la prime de la préfecture, 30% ou 30 €. Qui pour moi est pas suffisante. Et dans l'heure, je vous en fais pas bénéficier parce que... Mais on peut quand même vous appeler. Vous pouvez quand même m'appeler. Mais quand je vais vous dire, ben voilà, il y en a pour 150 € ou parce qu'il est à 15 ou 20 mètres, vous allez regarder à 2 fois. Ces pièges, ils ne piègent que les frelons. Oui, que les frelons asiatiques. Que les frelons asiatiques, oui. On est d'accord. Hein. Le frelon... donc c'est un système qui fait que comme il est plus gros, lui il va se retrouver piégé. Oui, voilà, lui il se retrouve piégé. Il n'est pas assez gros pour que le frelon européen rentre dans le piège. Et tout ce qui est petit, les guêpes, les abeilles, les mouches, rentrent dans le piège et peuvent ressortir. Voilà. Est-ce qu'il faut faire systématiquement appel à un spécialiste pour les installer ou pas? Parce que j'ai cru comprendre que c'était un frelon particulièrement méchant et qui pouvait aussi envoyer un espèce de jet par son dard. Oui. Alors, quand il nous reste 1 minute. Quand il nous attaque, c'est parce que on est près de son nid. Donc nous, on est d'une combinaison et on les voit s'attaquer à la combinaison et jeter leur venin. Si vous avez un frelon qui passe dans votre jardin, ne vous inquiétez pas, il n'est pas dangereux, à moins que vous ayez le nid dans votre maison. Voilà. Mais s'il est dans la maison, si le nid est dans la maison, vous verrez qu'il y a un aller-retour d'insectes et toujours au même endroit. L'endroit de passage pour aller dans le nid et voilà, vous en approchez pas et vous m'appelez. D'accord. Voilà. Alors Christophe Leblanc, comment on fait pour vous appeler? Donc il y a un site, la miellerie de... Alors la miellerie Thiroul-Bourgeoise ou la BAF, Brigade Anti-Frelon, et vous pouvez toujours m'appeler au 06 51 15 95 54. Alors comme on l'a dit une fois, on va le répéter une deuxième fois. 06
51 15 95 54. Merci Christophe Leblanc, puis longue vie à vos abeilles. Oui, merci.